Comme disait l'historienne indienne Urvashi Bhuttacharya, il est difficile de séparer deux vies. En séparer des millions est pure folie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Derrière les dates. Aujourd'hui, à travers cette capsule, nous nous intéresserons à l'indépendance de ce continent indien et plus particulièrement à sa très controversée partition. Mais avant, revoyons le contexte. Tout débute à la fin de la Première Guerre mondiale. Les grandes puissances sorties affaiblies du conflit sont progressivement remises en question et des mouvements d'indépendance se font de plus en plus entendre dans les colonies. C'est le cas de l'Inde, colonie britannique depuis 1750. Cette revendication, d'abord menée par Gandhi, passe par la non-violence et s'accentue au cours de la Seconde Guerre mondiale sous la conduite de deux partis nationalistes, le Parti du Congrès dirigé par Nehru et la Ligue musulmane dirigée par Jinnah. Finalement, en 1947, Lord Mountbatten, gouverneur général des Indes, signe l'Indian Independence Act, marquant l'indépendance du sous-continent, mais aussi sa partition, c'est-à-dire sa division en deux dominions indépendants, l'Inde et le Pakistan. Nous sommes donc en lieu de nous demander comment et dans quelles circonstances s'est déroulée la partition de l'Inde britannique durant 1947 et quelles ont été les répercussions socio-géographiques. Nous traiterons cette question par l'étude des deux pays fruits de l'indépendance et des conséquences de la partition. Je vous souhaite un bon visionnage. Au XIXe siècle, l'Empire britannique est parmi les plus importants dans le monde. Sa flotte, ses prouesses technologiques et, bien sûr, ses nombreuses colonies lui valent le nom de l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. La plus importante des colonies est évidemment l'Inde britannique. Ce territoire, précédemment occupé par différents groupes tels que les Marathas ou les Sikhs, voit d'abord plusieurs concurrents coloniaux se disputer les terres. Finalement, au début du XIXe siècle, par le biais de traités et de guerres, la Grande-Bretagne obtient une partie de la péninsule indienne. Elle installe alors une administration qui varie selon les territoires. Alors que les régions à l'est sont contrôlées par une administration directe, à travers la Compagnie des Indes, les territoires à l'ouest restent sous le contrôle des États princiers, qui rendent néanmoins des comptes aux Britanniques. À son apogée, vers 1870, l'Inde britannique occupe les territoires en rouge sur la carte. L'influence anglaise est alors très forte partout en Inde. L'Inde est alors vraiment le joyau de l'Empire. Elle permet non seulement de faire venir des matières premières rares, mais offre aussi également une porte sur l'Asie pour les Britanniques, et donc un avantage dans la course aux colonies. La présence de la Grande-Bretagne apporte ainsi prospérité et paix. Néanmoins, celle-ci ne sera pas éternelle, puisque, dès la Première Guerre mondiale, les contestations contre les Britanniques débutent. Afin d'assurer la bonne stabilité de l'Empire, les Britanniques ont formé des élites locales capables de jouer un rôle dans la gestion des colonies. Ce sont ces hommes qui sont au cœur du processus d'indépendance, Mohandas Gandhi et Jawaharlal Nehru, deux Indiens formés à Londres. Ancien avocat du barreau de Londres, Gandhi, adepte de la résistance passive et de la désobéissance civile, a été l'artisan principal de l'indépendance de l'Inde. Dès 1930, il entame la marche du sel, un parcours de 400 km qui le mène au bord de l'océan. Il montre alors au peuple présent sur place que l'on peut se procurer facilement du sel par évaporation de l'eau de mer, sans payer des lourdes taxes anglaises. Il lance même une campagne de boycott visant les marques anglaises afin de prouver l'autonomie indienne. En 1942, le manifeste Quit India invite les Anglais à quitter l'Inde. Nehru, quant à lui, prend la tête du Parti du Congrès en 1929, un parti politique créé en 1985 et réunissant l'élite indienne. Il a joué un rôle essentiel dans la lutte pour l'indépendance du pays. Il est à l'origine de toutes les manifestations de désobéissance passive. Issu d'une riche famille, il représente la tendance moderne, tournée vers l'industrialisation contrairement à Gandhi, qui est lui plus attaché aux valeurs traditionnelles et à l'artisanat rural. Bien que ces deux personnalités ont fortement contribué à l'indépendance du pays, Nehru et Gandhi se sont fortement opposés à sa partition. Malheureusement, après longues négociations, elle aura tout de même lieu. La partition est entrée en vigueur le 15 août 1947. Simultanément, deux États voient le jour. Cette partition s'opère sur la base de la théorie des deux nations. D'une part, l'Inde, à majorité hindoue, dont le Premier ministre est Nehru, reprend l'essentiel du territoire de l'ancienne colonie et son appareil gouvernemental et administratif. D'autre part, le Pakistan, à majorité musulmane, dirigé par Ali Jinnah, qui, au contraire de l'Inde qui se proclame laïque, se dote d'emblée d'une identité religieuse. Le Pakistan est quant à lui divisé en deux territoires diamétralement opposés, éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, le Pakistan occidental et oriental, causant ainsi de nombreux conflits courant 70. L'acte d'indépendance de l'Inde laissait aux États princiers la liberté de choisir le pays qu'ils voulaient rejoindre. Cependant, certaines principautés s'abstiennent ou décident, contre la volonté du pays, de le rejoindre, entraînant ainsi l'intervention de l'armée. C'est le cas du Cachemire, État à majorité musulmane, qui a opté pour l'Inde majoritairement hindoue, provoquant ainsi la première guerre indo-pakistanaise, faisant affronter les deux nouveaux États dès le lendemain de la partition.
Bien qu'en apparence, l'indépendance des Indes semble répondre aux attentes du peuple, les conséquences de cette monstrueuse vivisection, terme utilisé par certains historiens indiens, sont désastreuses. Depuis l'indépendance de 1947, 3 guerres ont opposé l'Inde et le Pakistan. En 1947-1949, en 1965 au sujet du Cachemire et en décembre 1971 lors de la guerre de succession qui s'est déroulée au Pakistan oriental où la résistance bengali avait proclamé quelques mois plus tôt la République populaire du Bangladesh. Ainsi, après 2 affrontements entre l'Inde et le Pakistan concernant la région stratégiquement située entre ces derniers et la Chine, les frères ennemis de l'Asie du Sud se font de nouveau la guerre en 1971, avec pour enjeu cette fois l'indépendance de la partie orientale du Pakistan. La population bangaliphone du Pakistan oriental s'était rebellée contre l'autorité d'Islamabad. Aidés par l'armée indienne, les insurgés indépendantistes font sécession et créent le Bangladesh. L'accord signé en 1972 par les Indiens et les Pakistanais, entérinant l'existence de ce nouveau pays, a un volet cachemiri. Le Pakistan s'engage à renoncer à internationaliser ce dossier, dont le règlement ne pourra qu'être bilatéral. Le tracé de Radcliffe définit un Pakistan formé de 2 parties séparées géographiquement. Le Pakistan occidental, où 6,5 millions de musulmans ont migré depuis l'Inde, ainsi que 1,5 million vers le Pakistan oriental. De même, 9 millions d'Hindous et de Sikhs quittent le Pakistan et s'exilent en Inde. Cependant, il en résulta un climat de violence important qui dégénéra très souvent en massacres, et ce, des 2 côtés de la frontière, car les gouvernements nouvellement formés étaient dans l'incapacité de sécuriser des migrations d'une telle ampleur. Il y aura des centaines de milliers de victimes. Cette partition a provoqué l'un des plus grands déplacements de population de l'histoire et des massacres religieux. Afin de vous donner un exemple concret des conséquences de la partition, nous allons aborder le cas du Cachemire. Cette région, représentée par des rayures roses, est peuplée en 1947 essentiellement de musulmans, mais est gouvernée par un prince hindou. Dans un premier temps, le prince refuse de choisir entre le Pakistan et l'Inde, mais en octobre 1947, il demande leur attachement à l'Inde, suite aux attaques de tribus patanes venues du Pakistan. Une partie de la population cachemirienne rejoint les tribus opposées à l'Inde, formant ainsi une milice anti-hindoue. Comme la séparation est basée sur la démographie religieuse, le Pakistan n'accepte pas la décision du prince, et des tensions émergent entre les 2 États. Ceux-ci se retrouvent ainsi directement en guerre l'un contre l'autre, au lendemain de la partition. Le Cachemire est finalement divisé en 2 parties par la ligne de contrôle, le 1er janvier 1949, grâce à l'ONU. En 1984, un second conflit éclate, causé par la convoitise par les 2 pays du glacier de Siachen, celui-ci n'étant pas divisé par la ligne de cessez-le-feu. D'une autre part, la Chine revendique elle aussi le Cachemire, dû à sa proximité avec le Tibet, une région stratégique pour celle-ci. Finalement, depuis 1989, les Cachemiris eux-mêmes de la vallée de Srinagar se révoltent contre ce qu'ils appellent l'occupation indienne. Ils sont bien évidemment soutenus par le Pakistan. Aujourd'hui encore, aucune frontière commune n'existe au Cachemire. Pour conclure, l'Inde, considérée comme la perle de l'Empire britannique, est l'un des premiers pays à accéder à l'indépendance en 1947. Cela s'explique par l'ancienneté du mouvement national et de ses revendications. Elle sert à la fois de référence et de soutien aux autres colonies qui aspirent à l'indépendance. Mais la diversité religieuse de l'Inde conduit à la partition du territoire indien et à la création de 2 États, l'un musulman, l'autre hindou. L'Inde indépendante est donc divisée en 2 États. D'une part, l'Union indienne majoritairement composée d'hindous et le Pakistan majoritairement composé de musulmans et constitué de 2 territoires situés à 1700 km l'un de l'autre. Le Pakistan oriental étant devenu le Bangladesh d'aujourd'hui. Les premiers moments de l'indépendance sont marqués par de violents affrontements et de nombreux massacres, notamment à la frontière où les 2 pays se disputent la possession du Cachemire. En outre, malgré d'énormes transferts de population, les communautés restent encore mélangées. 39 millions de musulmans vivent dans l'Union indienne et 13 millions de non-musulmans vivent au Pakistan, situation qui engendre également conflits et massacres. Les guerres qui ont opposé ces 2 communautés dans l'ancienne colonie britannique font près d'1 million de morts. Paradoxalement, les violents affrontements intervenus lors de cette décolonisation n'ont pas opposé les colons aux autochtones, comme c'est le cas ailleurs, mais 2 communautés autochtones entre elles.